Bonjour, Aurélie pour Art and Love. Donc aujourd'hui, j'ai la primeur d'être en compagnie de Stéphanie Coffy. Nous allons parler du sujet de la rupture, un sujet ô combien important que certaines personnes traitent en particularité, dont la lumineuse Stéphanie. Voilà, je te remercie. Qui est là et qui va en fait se présenter et puis nous donner quelques clés en fait pour surmonter une rupture. Stéphanie, bonjour. Bonjour Aurélie. Bon, ça va? Très bien, et toi? Super, écoute, bon, la pêche. Ravie d'être là. Eh bien de même, en ta compagnie. Donc alors Stéphanie, je te laisse te présenter. Je suis Stéphanie Coffy, je suis coach experte en relationnel et relations amoureuses. Donc j'ai un blog, Les Diamants du Bien-être, et je fais également des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne Stéphanie Coffy. Et toi, ta spécialisation, donc c'est la rupture Voilà. amoureuse. Donc notamment rebondir après une rupture, retrouver bien-être, confiance en soi, etc. Parce que c'est la première chose qu'on perd. Tu pourrais donner quelques clés pour surmonter une rupture, une base d'outils comme ça pratique que les gens puissent appliquer. Ouais. Déjà, laissez-vous le temps, parce que souvent les gens disent voilà, mais c'est rien, un de perdu, 10 de retrouver, etc. Mais c'est un peu facile. Donc prendre le temps de traverser ce qu'on vit. Ne pas avoir honte, etc. Ensuite, en deuxième clé, je vous dirais de vous poser les bonnes questions, parce que ce qui est important de savoir et qu'on oublie un peu trop vite, c'est qu'il y a avantages et inconvénients à être en couple, avantages et inconvénients à être célibataire. Donc même si aujourd'hui vous avez vécu une rupture, vous avez quand même gagné des choses, parce qu'il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Souvent quand on est sujet à une rupture, on a tendance à idéaliser l'autre, mais soyons clairs, il y a aussi des fois où c'était pénible, parce que la vie de couple c'est pas tout rose. Donc voilà, et en plus si la relation a échoué, c'est souvent qu'il y a une raison. Voilà, et peut-être une responsabilité des... Voilà, une responsabilité des deux, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, faut pas non plus se fouetter en disant, voilà, j'ai tout fait foirer, etc. Non, on est à deux responsables de la réussite ou de l'échec d'un couple. Donc après, une fois qu'on en a marre de ce temps où on doit se retrouver, porter son attention sur justement qu'est-ce qu'on a gagné en étant célibataire. Qu'est-ce que vous pouvez faire en étant célibataire que vous ne pouviez pas faire en couple? Peut-être reprendre une activité, reprendre des études, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire en célibataire qui sont compliquées à faire en couple. Parce qu'on doit parfois rendre des comptes, entre guillemets, etc. Prendre l'autre en considération, etc. Donc il y a aussi plein d'avantages à être célibataire. Et passer par cette étape post-rupture, et puis avec tout le travail que tu fais aussi, avec les gens que tu accompagnes, d'apprendre à s'aimer soi, à voir les avantages et les inconvénients, enfin les avantages aussi à être seul, permet aussi de retrouver cette attractivité par la suite. Et lorsqu'on pose l'intention de retrouver quelqu'un, c'est ça, dans le temps, c'est tout à fait possible. En fait, on s'ouvre de nouveau à des opportunités. C'est important de vraiment prendre soin de soi pour aussi mettre à plat qu'est-ce qui a été top dans la relation, qu'on va pouvoir reproduire, et quels sont les points sur lesquels on a besoin d'avancer. Et aussi prêter attention au genre de personnes qu'on attire. Parce que souvent, les gens sont dans des schémas répétitifs. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend et sur quoi on peut avancer pour justement attirer la bonne relation, entre guillemets, la relation épanouissante. Une dernière clé après, c'est vraiment de continuer ce travail et de prendre soin de soi. Donc, faire des activités qui nous font plaisir, voir des amis et vraiment axer sur les choses qui nous font plaisir et peut-être des choses qu'on faisait plus parce qu'on était en couple. Justement, donc ça serait ma dernière clé pour pouvoir rebondir et retrouver un rayonnement qui va nous permettre d'attirer d'autres personnes. Voilà. Après, si vous voyez que vous avez du mal à rebondir et que ça dure dans le temps, parce qu'un deuil, c'est à peu près 6 mois, 1 an grand maximum. Après, quand je vois des gens qui sont encore dans cette souffrance 10 ans plus tard, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. Parce que voilà. On appelle les deuils un peu pathologiques. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, complètement. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour faire justement ce travail de deuil. Toi, tu es célibataire depuis un certain temps. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait la différence entre le fait que tu restes célibataire, c'est ok, t'es bien avec toi-même, mais que tu retrouves quelqu'un? Qu'est-ce qui ferait la différence entre... C'est l'intention, c'est quoi?
Disons Parce que là, que pour t'es moi bien avec aujourd'hui, toi-même, toi. voilà, moi aujourd'hui là, je me sens bien avec moi-même. Ça me permet de faire des choses qui seraient très compliquées à faire en couple, notamment développer mon entreprise, etc., etc. Donc c'est un choix, tout à fait. C'est un choix. Voilà, c'est ouais, pas complètement. choix. Donc, Complètement. on est d'accord. Après, il faut que ce soit par choix. Et dès lors que c'est subi, voilà, là, ça demande peut-être à avoir un accompagnement, justement. Voilà, sans parler du fait que ça me permet également de travailler sur moi, donc d'être une meilleure accompagnatrice, etc. Ça me permet tout ceci. Du temps. Je gagne du temps. Voilà. Exactement. Donc voilà, Stéphanie, merci beaucoup. Je t'en où prie. est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon blog lesdiamantsdubien-être.com et également sur ma chaîne YouTube Stéphanie Coffy, page Facebook, tout pareil. Okay, voilà. De toute façon, je vous mettrai toutes les coordonnées de Stéphanie. Et bien, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur Art & Love. À bientôt.